Alors il y a plein de trucs géniaux ici, parce qu'on est sur le stand de France Télévisions. France Télévisions et Allo Web encore une fois cette année. Et cette année le thème c'est l'internet connecté, c'est les objets connectés. Et donc logiquement c'est une maison connectée. On va voir ça avec Bernard. Bernard c'est le directeur de l'innovation chez France Télévisions. Bref, quelqu'un qui s'amuse, hein, avec des guillemets, parce qu'on prend toujours du plaisir à faire des choses comme ça, vous allez le voir, à imaginer le futur. Et ce futur-là, ça va ressembler à des choses comme ça. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, on va commencer par un truc très simple qui s'appelle le Li-Fi. Alors le Li-Fi, c'est une technologie vraiment intéressante, présentée pour la première fois. On a la chance de pouvoir profiter de ce Web 12 pour présenter. Le Li-Fi, c'est quoi? C'est une nouvelle solution de transmission qui va utiliser la lumière et non plus les ondes électromagnétiques que l'on connaît, le Wi-Fi ou la 3G ou des solutions comme celle-ci, pour transporter des données numériques. C'est un peu comme la fibre optique quelque part. Exactement, sauf que là, la lumière, c'est la lumière visible qui éclaire votre appartement, votre maison. Les ampoules d'éclairage qui servent à éclairer votre appartement vont recevoir des données numériques, les émettre dans votre appartement, et des objets équipés, objets connectés par exemple, vont pouvoir les lire et les comprendre. Les comprendre, et par exemple dans la démonstration qui est faite ici, j'ai une petite enceinte acoustique qui reçoit les données de France 2. Donc là, voilà. La couleur rouge, c'est France 2. La bleue, j'ai France 3. Voilà. J'ai France 4. Alors ça c'est du son, mais là c'est du son. Voilà, vous reconnaissez, c'est dans l'air de France 1. Alors ça c'est génial, c'est du son, mais ce qui est encore plus bluffant, c'est de la lumière, de l'image. Alors c'est l'image. Elle est ici. Donc, pardon. Sur l'image ici, vous voyez, là on a de la vidéo. Donc là on a une pauvre lampe Ikea. C'est une lampe Ikea toute simple. Voilà. Donc, et là je coupe le flux vidéo, c'est une lampe toute simple de grande surface sur laquelle on a mis donc la technologie Li-Fi à l'intérieur. Vous voyez, en mettant ma main devant cette lampe-là, je transmets le programme, un programme de télévision sur la télévision. Donc là on a en fait la lampe, ici le récepteur là, qui est caché dans la petite voiture. Là l'image elle fonctionne, je mets ma main devant, ça coupe l'image ou ça la dégrade, j'enlève, hop, d'un seul coup ça remarche. Je revois l'image. Voilà. Un autre exemple d'objet connecté, vous avez ici des objets qui sont ceux de... Alors la chose importante à dire également, c'est que la plupart des présentations que nous avons ici, nous sommes associés à des startups, pour la plupart même toutes françaises. Preuve quand même que l'innovation en matière de savoir-faire et de logique industrielle également est présente chez nous en France, et qu'il y a vraiment une très forte créativité en matière de technologie industrielle dans notre pays. La technologie qui est présentée ici est présentée par une start-up en France qui s'appelle la société OLEDCom, qui est issue des travaux scientifiques de chercheurs des laboratoires de Versailles sur ces sujets-là. C'est la seule entreprise d'ailleurs connue aujourd'hui en France qui travaille sur ces sujets-là et qui s'est associée à nous pour ce salon. Une autre société française, celle qui travaille dans un autre secteur, et celle de Jean-Louis Frachin, qui s'appelle No Design. Alors donc là on a des écrans transparents, c'est ça? Ce sont des écrans transparents, exactement, et qui industrialisent avec l'autre français Parrot. Ces cadres-là, on les a un peu détournés de leur usage premier. Et donc là on imagine, par exemple dans votre foyer, ces cadres-là, vous recevez des données numériques qui peuvent être par exemple des promotions, un annonceur pourrait promouvoir également ses produits, ces cadres-là éclairent votre appartement. Vous l'avez chez vous, par exemple ici, il éclaire votre lampe d'ambiance en fait à côté de votre téléviseur. Et bien nous, pour France Télévisions, on a imaginé pouvoir par exemple diffuser à l'intérieur les données de guide de programme, vous expliquant ce qu'il y a à faire. Un autre cadre, le même là-bas. Demain, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir par exemple un exemple de... qu'on appelle ça de fenêtres finalement transparentes. De fenêtres qui vous donneraient des informations chez vous, tout à fait. Voilà, donc énormément de choses présentées ici. Une autre idée qui est derrière vous est le papier peint. Alors, le papier peint connecté est ici. C'est également un produit qui nous a été prêté par Jean-Louis Frachin de No Design. Ce produit-là permet directement par des tags intégrés dans le produit ici de pouvoir par exemple dire ce tag-là, je veux moi mettre un lien Twitter, un lien Facebook, un email, une photo, et je vais pouvoir ainsi programmer ce tag-là pour en faire ce que je veux. Si un ami à moi a le même papier peint, il peut le passer devant. Et il va voir une image par exemple qui va apparaître. Ici par exemple on va découvrir j'ai quelqu'un qui m'a envoyé une photo, il a programmé et je vais synchroniser mon papier peint avec celui d'un ami. Donc en fait c'est mon mur Facebook ou mon mur physique qui se synchronise. Qui se synchronise, exactement. Une autre démonstration, juste derrière toi, cette démonstration-là est celle de l'arrivée de cette sublime télévision. Alors je me mets loin parce qu'elle est très grande. Qu'on appelle la 4K. Donc la 4K, c'est quoi? C'est la télévision haute définition, mais 4 fois supérieure à la télévision haute définition habituelle. Ici, elle est présentée dans un mode connecté.
parce que c'est un objet connecté comme l'autre, hein, comme n'importe quel autre, la télévision. On présente ici des premières images que l'on a produites en 4K. Ces images-là sont transférées via Internet, transmises par Internet, directement dans une mémoire, intégrée à côté du téléviseur, permettant de diffuser des contenus en 4K, bien avant de pouvoir les diffuser sur les réseaux de télévision traditionnels. Dans ce mode connecté, ce type de contenu peut arriver sur un téléviseur, dès lors naturellement où on décidera et que les broadcasters ou les éditeurs ou les producteurs de programmes décideront de les diffuser, de les fabriquer en 4K. Alors la dernière démo, c'est la table connectée. Enfin, on a deux tables connectées. Exactement. On a deux tables. Celle-ci qui est ici, qui est une table en bois très très classique, et sur lesquelles on a imaginé pouvoir mettre des objets physiques. Là, j'ai mis un livre, et sur le téléviseur qui est en face, je lance directement un programme de télévision associé au bouquin. Voilà. Donc le programme vient de démarrer. Donc le programme, en fait, c'est le même que ce livre-là. En l'occurrence, la série Fais pas ci, fais pas ça. Ou si mes enfants souhaitent directement, depuis une poupée comme celle-ci, lancer un programme de télévision. Je pose Émilie sur la table. Et là, automatiquement, on a Émilie qui commence ici. La télévision va démarrer associée au programme. Et dans la même chose aussi en table tactile, on a cette table Ikea, là, toute bête. La table Ikea qui est ici, elle a été tactilisée, c'est-à-dire que nous avons posé avec cette autre société française start-up qui s'appelle Sensorit, et ainsi avec les travaux du CEA qui ont équipé cette table de petits capteurs qui vont permettre sur n'importe quel objet de votre mobilier courant de le tactiliser, c'est-à-dire le rendre sensible. Que cet objet soit plat ou soit courbe, peu importe, tout objet de votre vie courante pourront être par ce procédé-là tactilisé, c'est-à-dire rendu sensible, et interfacé et communiquer avec vos produits connectés de votre entourage, je veux dire votre téléviseur, ce qui est le cas ici, ou un ordinateur par exemple. Vous décidez que le cadre qui est à côté de vous devient sensible, que la table basse devient sensible, elle se transforme en gros trackpad. Et donc là, voilà ce que j'allais dire, donc elle devient une sorte de grosse souris. Donc là, on passe dessus, et donc si je me mets là, voilà, hop, on va faire des gestes. Je vais m'identifier. Voilà, j'essaye de me reculer. Voilà, et je vais pouvoir directement, vous voyez, par exemple, demander à... Alors si on revient sur l'écran, par exemple, principal. Voilà, je vais pouvoir ici sélectionner... Voilà, donc là on voit mal en fait, mais on va pouvoir sélectionner, sélectionner les chaînes. Je vais sélectionner les chaînes directement par cet énorme trackpad qui est ma table de salon. Voilà, c'est uniquement en glissant la main. En glissant la main, voilà, qui comprend les ordres que ma main lui donne. Donc voilà, en quelques minutes, la présentation de ce stand de France Télévisions sur le web. La grande question, tout ça, c'est aujourd'hui techniquement ça fonctionne. Quand est-ce qu'on... Une petite dernière présentation, une petite dernière. Parce qu'on est à côté, j'allais l'oublier. Cette présentation-là est une présentation d'un futur service, c'est une préannonce en vérité de la sortie de ce service prévu pour début 2013. Renault a décidé également de transformer ses voitures en objets connectés. L'automobile devient un objet connecté comme un autre. Donc à l'intérieur de ces voitures Renault, il y aura des équipements de connexion Internet. Renault appelle ça Airlink. Ces équipements-là permettront aux possesseurs des véhicules d'avoir tout un tas d'informations propres naturellement à Renault et à la voiture. Et là, par exemple, on voit France TV Info qui apparaît. Donc, nous avons porté sur ce service-là France TV Info. Comme vous pouvez le voir, sur France TV Info, eh bien, on accède aux informations en temps réel bien sûr de nos chaînes, ou bien aux informations régionales de France 3 ici qui sont diffusées. Directement dans la tablette qui sera dans la voiture. Évidemment, pour des raisons de sécurité, quand la voiture roule, instantanément ces pages disparaissent et ces informations sont transmises en voie de synthèse, la même qui équipe le GPS de la voiture, vous annoncera et vous lira de façon très très simple les informations diffusées dans votre véhicule. Alors la dernière question, c'est ça par exemple, c'est une pré-annonce. Le reste, technologiquement ça existe. Quand est-ce qu'on peut imaginer commercialement d'avoir quelque chose d'acceptable à un prix abordable? On peut imaginer quoi, 2014, 2015? On voit déjà apparaître des premières lampes, par exemple Wi-Fi. Alors, les lampes Wi-Fi aujourd'hui, les premières annonces, les orientations industrielles du Wi-Fi nous ont été données par Oledcom. Oledcom nous dit très probablement dès 2013, il y aura des premiers services Wi-Fi utilisés plutôt dans un monde professionnel, par exemple des éclairages Wi-Fi permettant de diffuser des données dans des lieux publics. Dans des endroits fréquentés par le public. Je pense au musée par exemple, un éclairage d'une œuvre, une information Wi-Fi peut être faite sur une œuvre et expliquée sur le smartphone ou sur la tablette d'accompagnement. On peut imaginer qu'avec mon téléphone, la cellule de mon téléphone capte bien entendu. et interprète ces données-là. Et naturellement, des drivers adaptés devront être développés pour ces téléphones pour utiliser cette technique Wi-Fi. Technique qui intéresse le secteur du transport. Par exemple les avions, les liseuses au-dessus de la tête des passagers dans les avions pourraient se transformer ainsi en système de diffusion dans les trains. Et tout ce qui est tactile par contre, on peut imaginer ça quand? Alors,
Pour le LiFi, premières annonces 2013-2014. Tout dépend de la volonté industrielle des géants de l'éclairage. Je pense à Philips, je pense à Osram, enfin ces géants de l'éclairage, s'ils souhaitent équiper les ampoules de cette technique-là, les enjeux industriels naturellement sont phénoménaux pour ces entreprises-là. L'éclairage public également s'intéresse dans les communes à la diffusion de données sur la voie publique par ces méthodes-là, donc énormément de débouchés. Tout dépendra de ce secteur industriel, des décisions qu'ils décideront de faire et d'annoncer pour promouvoir ces technos de transmission numérique. Pour les tables ici, tout dépendra également du marché visé, soit dans le secteur du mobilier, le marché visé également par les détenteurs des brevets, parce que vous vous doutez bien que beaucoup de ces technologies-là, il y a également des brevets, donc en gros de l'orientation industrielle donnée par ce nouveau secteur et de l'intérêt que les industriels, soit du mobilier, soit d'autres types de secteurs, souhaiteront donner à l'arrivée de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Bernard. De rien.